à tous et à toutes. Une fois de plus, je vous remercie d'être connectés, scotchés à l'OCMH TV. Et aujourd'hui, je vais vous parler encore d'un thème qui ne cesse d'apporter des interrogations, qui ne cesse d'interroger, qui ne cesse de questionner les uns et les autres. Aujourd'hui, nous allons vous parler du rêve. Comment comprendre le rêve? Rêver, c'est quoi? Est-ce qu'il est permis à tout un chacun de rêver? Et la symbolique des rêves. Et lorsqu'on rêve d'un élément, lorsqu'on rêve de quelque chose, à quoi cela renvoie dans le monde? Alors nous devons comprendre que le rêve n'est que le bras ou alors le prolongement du monde physique, le prolongement de ce que nous vivons dans le monde physique. Et nous savons que le monde, l'univers est composé de plusieurs plans. Il y a les plans physiques et les plans spirituels. Alors, pour pouvoir entrer en contact avec les plans spirituels, nous ne pouvons pas utiliser notre corps physique, nous devons plutôt utiliser notre partie invisible. D'où la naissance dans des rêves. Et dans le rêve, il y a ce qu'on appelle le monde onirique. Le monde onirique, c'est le monde où tous les phénomènes qui ne se sont pas passés dans le monde physique puissent donc se dérouler là-bas. Et dans le monde onirique, nous avons une parfaite connaissance de tout ce qui se passe dans les différents plans, que ce soit les plans causaux, les plans mentaux, les plans astraux, les plans éthériques et les plans divins ou les plans spirituels. Alors, dans le monde onirique ou alors le monde des rêves, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et comment comprendre aujourd'hui que le rêve a une place très importante? Nous devons donc savoir que dans nos différentes cultures, dans nos différentes traditions, la place qu'on donnait au rêve était une place très importante, très primordiale. Lorsqu'on rêvait par exemple d'un animal, cet animal renvoyait à une conception, à une connotation, à une symbolique dans notre culture. Lorsqu'on rêvait par exemple que on voit un papillon, le papillon avec une symbolique dans nos cultures, dans notre cosmovision. Et aujourd'hui donc, tu dois comprendre que lorsque tu rêves, tu ne dois pas négliger tes rêves. Tu ne dois pas repousser tes rêves. Et nous devons comprendre la différence entre rêver et avoir un songe. Nous devons comprendre que le rêve est un processus, est un phénomène qui se passe dans l'état profond du sommeil. Alors que le songe, lui, vient, tu peux t'assoupir, tu peux être là en train juste tu te sens un peu fatigué et après juste un petit moment, tu commences à voir donc le songe. Et le songe maintenant, on vient te parler, on vient te donner des informations, on vient te donner des connaissances, on vient te donner des révélations dans le songe. Et ceux qui ont toujours les songes ont toujours la capacité de voir ou alors de recevoir des informations qui vont se passer dans le futur. Et maintenant, dans les rêves, nous avons plusieurs types de rêves. Nous avons aussi les rêves prémonitoires. Comme cet individu, lui, lorsqu'il rêve, tout ce qu'il a vu dans le rêve va se réaliser dans un mois, dans une semaine, dans quelques jours, dans quelques mois, dans plusieurs années. Donc, et lorsque tu as déjà cette capacité d'observer tes rêves, de noter tes rêves et qu'ils se produisent, tu devras donc utiliser ce don, tu devras donc utiliser cette capacité pour pouvoir donc être la meilleure version de toi-même. Donc, ce que je vous recommande, vous qui me regardez aujourd'hui, vous les téléviewers, c'est d'être attentif à nos rêves, d'être attentif à nos songes et d'être attentif à tout ce qui se passe dans le monde onirique. Et qu'est-ce que tu dois donc faire? Parce qu'il y a certaines personnes qui vont me poser la question, mais je rêve, mais je ne me rappelle plus de mes rêves. Qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois faire, c'est lorsque tu rêves, tu ne dois pas te lever directement de ton lit. Tu dois rester couché d'abord pour un moment et faire ce qu'on appelle la réminiscence. La réminiscence, c'est quoi? C'est te rappeler de ce qui s'est passé dans le rêve. Fais l'exercice de te rappeler ce qui s'est passé dans le rêve. Progressivement, tu vas voir que les idées, les images, les événements, les moments que tu as vus dans le rêve pourront toujours revenir. Alors nous allons prendre cette brève pause, ce moment de transition. Et après cette transition, donc, nous allons donc encore vous redonner encore des informations concernant le rêve.
Ne ratez aucun programme, décryptage, capsule, interview, formation, débat et exclusivité au sein de l'OCMH TV. OCMH TV, tous pour une santé holistique. Alors, après dans cette transition que nous avons eu à voir, nous venons donc vous redire que le rêve est très important dans la vie de l'homme. Les songes sont très importants, mais comment les utiliser donc pour notre bien? Comment les utiliser donc pour notre développement? Comment les utiliser donc pour la croissance spirituelle de l'homme? Tu dois donc comprendre que lorsque tu rêves, fais un effort d'avoir ton agenda, ton bloc-notes, pour pouvoir noter ces rêves-là tout le temps, tout le temps. Lorsque tu as pu noter ces rêves, tu peux maintenant passer par le processus d'interprétation. Maintenant, le processus d'interprétation, tout le monde n'est pas capable d'interpréter les rêves. Il y a des personnes qui sont prédisposées à interpréter les rêves. Et si tu voudrais qu'on interprète ton rêve, si tu voudrais qu'on interprète tes songes, n'hésite pas d'appeler par message uniquement WhatsApp. Envoie un message WhatsApp au numéro qui sort au bas de l'écran. Et n'hésite pas de t'abonner et de liker et de partager la vidéo afin que bon nombre de personnes puissent aussi bénéficier de cet enseignement sur l'interprétation, sur la compréhension et sur l'analyse des rêves. Et maintenant, si tu as besoin d'être analysé, si tu as besoin d'avoir une consultation, si tu as besoin d'avoir un accompagnement, n'hésite donc pas d'appeler et d'écrire uniquement par message WhatsApp. Et là, donc, on pourra donc te donner un accompagnement, on pourra te donner une interprétation de ton rêve. Parce que je dis toujours, le monde onirique, le monde des rêves, est un monde qui révèle à 80% des vérités que l'on vit. Donc, ce qui veut dire que les 20% qui sont là, ce n'est que le monde physique. Donc, ce qui veut dire que tout se passe dans le monde spirituel, tout se passe dans l'invisible, tout se passe dans le monde des rêves, dans le monde onirique. Donc, ce qui veut dire que prends au sérieux les rêves que tu as. Et si tu as les capacités déjà de rêver et que certains phénomènes que tu as vus dans les rêves se produisent, alors tu devais encore doubler d'efforts, tu devais encore ajouter un peu plus d'attention à tes différents. Alors aujourd'hui, je vais donc vous dire que c'est par là que nous allons clôturer notre capsule, notre décryptage d'aujourd'hui et nous nous donnons rendez-vous à la prochaine capsule. Je vous remercie.